Grégory, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de nous recevoir quelques instants. Avec plaisir. Alors, une carrière bien remplie depuis quelques années maintenant, depuis 3 ans, on va dire, 3-4 ans. Oui, c'est vrai que depuis 3 ans, ça s'est un peu accéléré. Donc voilà, on travaille pour, donc avec toute l'équipe du label CIA Records qui me produit depuis 3-4 ans maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que les choses commencent un petit peu à avancer, surtout que pour un label indépendant, c'est jamais simple par rapport aux autres artistes qui sont signés pour la plupart dans des grosses maisons de disques, Ouais. des multinationales. Donc forcément, on n'avance pas avec les mêmes moyens, les mêmes armes, mais bon, voilà, c'est d'autant plus agréable de voir ces résultats arriver ces derniers mois et actuellement. On a pas mal de projets assez intéressants. Comment a démarré cette aventure et qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu partir la chanson Mon Graine de Star, en 2002, le casting officiel que je remporte devant 5000 personnes. Donc là, c'était vraiment première grande émotion pour moi, premier frisson sur scène. Donc j'ai eu envie de continuer, ça m'a encouragé. C'est là à qu'il y a eu continuer. le déclic Ouais. un petit peu, ouais. Ouais, il y a vraiment eu le déclic ce soir-là, c'était assez magique. Après des premières parties d'artistes, notamment Hélène Ségara, Michel Fugain, Tina Ah ouais. Arena et Yann Folly, Yann d'autres. Folly, voilà. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai eu des producteurs, c'est là où ça a pris on va dire une autre direction. Entre 2003, 2004 et 2010, pour moi, ça a été 6 années d'apprentissage, d'expérience, formatrice, on va dire. C'était vraiment très intéressant. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Ce qui ne tue pas nous rend toujours plus forts. Arrivé 2010, vous aviez déjà, donc ça y est, vous vous êtes identifié, vous êtes forgé votre caractère, des échanges, des rencontres. Ouais. Est-ce que les réseaux sociaux, alors on parle de streaming, c'est quelque chose justement aussi qui a fait que voilà, votre carrière s'est aussi propulsée de ce côté-là? Ouais, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Hein. C'est comme je pense beaucoup d'artistes aujourd'hui, on vit avec tout ça. Moi, c'est vrai que je suis plus Facebook que Twitter parce que j'aime bien écrire. Et bon, Twitter, on est un peu limité dans les caractères, Oui, donc ça va changer. Ouais, j'espère, mais en tout cas, voilà, je suis très souvent sur Facebook. Et c'est vrai qu'on a commencé en 2010 l'aventure. J'avais peut-être 500 fans ou 600 fans ou 1000 fans, je sais plus. En tout cas, ça a pris un peu de temps avant d'évoluer. Et maintenant, 3-4 ans après, on est à plus de 13 000 fans. On a C'est dépassé les impressionnant, 13 000 fans hier, donc plus de 4 000 sur une autre page. Donc on est à pas loin de 17-18 000. Donc voilà. La rencontre avec ces artistes avec qui vous avez partagé des scènes ont été de bons conseils. C'est quelque chose aussi qu'on... Les premières parties, Ouais. honnêtement, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment très bavards. Ils sont, je pense, concentrés sur leur carrière, show, sur eux, ouais. sur leur. Il y a eu des artistes qui ont été peut-être plus avenants, plus prévenants, on va dire. Ouais. Je pense à Hélène Ségara, à Patrick Fiori, à Patrick Sébastien. Ces 3 personnes-là ont été un peu plus chaleureuses peut-être Ouais. que les autres. Un peu plus attentif, un peu Plus attentives aux ouais. petits jeunes qui faisaient leur première partie. Ouais, mais vous n'avez pas été D'affiche. déçu. Je n'ai pas été déçu, j'ai pas été, je vous dis, il y a ces 3 artistes-là qui ont été assez chaleureux. Hélène, Patrick et l'autre Patrick Sébastien, et 2 Patrick. Ouais. Mais sinon, voilà, il faut vraiment être concentré et se concentrer sur ce qu'on a à faire, quoi. Et vraiment, c'est pas évident, surtout que le public ne vient pas pour vous. Il faut vraiment. Oui, mais quelque part, c'est un passage obligé. C'est un passage obligé, et c'est super. C'est un beau challenge. C'est un l'école, très beau hein. challenge. C'est une belle école. Je me souviens de dates comme Amel Bent, quand je faisais sa première partie à Port-Barcarès, c'était en plein mois d'août, il y avait 22 000 personnes. C'était énorme et c'était un beau challenge ce soir-là. C'est un de mes souvenirs les
les plus forts en première partie parce que c'était pas du tout le même public. Le travail, comment? Alors là, on est février 2016 déjà, le temps passe vite. Des dates sont déjà prévues. Comment est-ce que vous arrivez? Alors ici, nous sommes à Givry, nous sommes chez Marianne et Jean-Pierre Blivet. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Pas travailler. C'est bien. Alors il y a un travail quand même, tous les jours. Ouais, bien sûr. Moi, comment je travaille. Ça se passe Voilà, ça fait maintenant plusieurs années que j'ai rencontré Jean-Pierre Blivet et Marianne, peut-être 10 ans. Voilà, ça doit faire 10 ans. C'est vrai que je travaille. Voilà, avant chaque grand événement, je viens, ou alors on se voit aussi à Paris. C'est important pour moi parce que dans mes concerts, j'ai des chansons parfois qui se rapprochent, ou qui sont même des airs d'opéra, donc que j'interprète parfois sans micro. Donc c'est indispensable, puisque quand on chante de la variété, on prend d'autres habitudes, c'est une autre façon de chanter, on a un micro, donc voilà, donc c'est complètement différent, donc c'est important pour moi d'entretenir ma voix, et puis bon, j'ai ce côté aussi compétiteur, parce que j'ai fait du sport de haut niveau en sport automobile pendant quelques années, et pour moi, voilà, le détail est très important, puisque c'est dans le détail pour moi qu'on fait la différence entre les bons et les très bons, quoi. Alors Grégory, donc des dates sont déjà prévues. C'est quoi la suite? La suite, c'est qu'on est en pleine préparation de la tournée d'été maintenant. Et puis même déjà de la tournée automne-hiver 2016-2017. Voilà, donc voilà, on est en train de signer les premiers contrats là pour des dates dans un an. Donc c'est voilà, je connais. Ça peut aller très vite, quand même. Très vite. Je connais un peu mon planning déjà. C'est que du bonheur et moi je suis ravi que ça se passe et que ça avance bien comme ça. C'est cool. Merci beaucoup Grégory. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Ce qui ne